Bonjour Claire Fourcade. Bonjour. Vous êtes médecin, vous êtes présidente de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Vous travaillez dans une unité de soins palliatifs à Narbonne et vous venez évidemment réagir à cette annonce d'Emmanuel Macron qui, hier soir, a dit qu'il y aurait un projet de loi pour une aide active à mourir. On va se dire les choses avant de rentrer dans ce studio. Lorsqu'on a préparé cette interview, vous avez eu ces mots, vous avez dit « Je ressens une immense inquiétude, je suis triste et en colère ». Pourquoi ? Alors ce matin, je suis surtout triste. Hier, j'étais en colère, peut-être c'était la surprise, mais je suis surtout triste. Parce que nous faisons tous les jours à nos patients la promesse du non-abandon. Quoi qu'il arrive, on sera là avec vous jusqu'au bout. Et c'est une promesse qui n'est pas facile à tenir, pour laquelle on a besoin de l'aide de la société. On a besoin que la société nous dise « Vos patients comptent pour nous, ils sont importants et quoi qu'il arrive, on va les soulager ». Et on a besoin que la société nous dise, à nous soignants qui vivons dans l'ombre de la mort, que ce qu'on fait a du sens pour la société. Et moi, j'ai l'impression avec ce projet de loi qu'on a été complètement abandonné. Je me sens ce matin abandonnée. Vous vous sentez abandonné. Vous avez été consulté, mais il y a très longtemps. Vous aviez d'ailleurs eu une adresse à tous les membres de la Convention citoyenne, une adresse dont la plupart des membres ont dit à quel point elle les avait émus. On va y revenir. Mais quand vous dites un abandon, je ne veux pas abandonner. Non seulement vous vous sentez abandonné, mais vous avez le sentiment qu'on va vous demander d'abandonner vos patients. Pourquoi ça? Pourquoi? Est-ce que ça veut dire que vous n'irez pas jusqu'au bout? Vous ne les accompagneriez pas? Ce n'est pas une forme d'accompagnement? Alors, ce projet de loi, il s'appelle Aide active à mourir. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que ça fait 25 ans que je fais de l'aide active à mourir avec l'équipe dans laquelle je travaille. C'est notre métier, l'aide active à mourir. Nous aidons les gens, les patients qui nous sont confiés jusqu'à leur mort. C'est notre travail. Donner la mort, c'est autre chose. C'est un geste différent. Pour beaucoup de soignants, c'est un geste difficile, douloureux, qui n'est souvent pas envisageable, parce que pour pouvoir accompagner, pour pouvoir être là, il faut aussi pouvoir revenir et repartir avec d'autres patients. Et on sent que c'est au-delà du soin, que c'est un bouleversement complet de la définition du soin. Et en même temps, ce qui nous est proposé, si on utilise notre clause de conscience, c'est de pouvoir nous retirer quand c'est trop difficile pour nous et d'abandonner nos patients. Ça n'a pas de sens pour nous. Quand vous dites je fais déjà aujourd'hui de l'aide à mourir, c'est-à-dire dans les soins palliatifs, c'est encore très peu connu, trop peu connu, parce qu'il y a une vraie inégalité aussi des Français face à ces soins palliatifs, qui devraient être accessibles à tous. C'est-à-dire, au fond, la définition du soin palliatif, c'est de soulager la souffrance dans des moments de très grande détresse de fin de vie et déjà le plus souvent de diagnostic vital engagé. Voilà, et pas seulement en fin de vie, c'est une médecine qui accompagne la vie avec une maladie grave. Tout le long de cette maladie, c'est une médecine qui aide à vivre en situation d'incertitude, donc parfois de façon précoce, dès qu'on a un diagnostic, et jusqu'à la fin de vie, effectivement. Mais qu'est-ce que vous dites, docteur, à ceux qui, comme ce matin, il y a Myriam, il y a Stéphane qui nous ont appelés, il y a encore Rebecca qui est en ligne avec nous dans un instant. Myriam, je voudrais revenir quand même sur son mot ce matin. Myriam, elle disait, voilà, mon frère a eu la maladie de Charcot, très jeune, à 43 ans, et à 47 ans, il a voulu que ça s'arrête, et ils ont dû l'accompagner en Suisse, tous ensemble en famille. Elle en veut beaucoup à la France de ne pas avoir permis à son frère de faire cela en France. Alors, dans l'équipe où je travaille, nous accompagnons des patients avec maladie de Charcot, souvent, et la loi actuelle nous permet d'accompagner ces patients. Ces patients sont confrontés par leur maladie à des choix. Est-ce que je veux être alimenté de manière artificielle ou non? Est-ce que je veux être ventilé de manière artificielle ou non? Et à chacun de ces embranchements, de ces choix, nous accompagnons ces patients dans le choix qu'ils font. S'ils décident de ne pas être ventilés ou d'arrêter la ventilation. Mais si je comprends bien, ça veut dire que vous les... C'est très difficile évidemment de trouver les mots justes, mais ça veut dire que vous dites qu'il y a des moments où ils peuvent demander à ce qu'on les laisse mourir, mais ça ne veut pas dire activer la mort. C'est davantage que ça. C'est un patient, le cas le plus fréquent pour nous, c'est des patients qui ont choisi d'avoir un dispositif de ventilation et qui nous demandent de l'arrêter. On va endormir ces patients, arrêter le dispositif de ventilation, ces patients vont décéder dans les heures qui suivent, la famille est accompagnée, la loi nous donne les moyens quand on discute avec les autres soignants. Donc c'est déjà le cas quand je vous écoute. Oui, c'est déjà le cas, absolument. Par contre, ce qui n'est pas le cas, c'est qu'il y a tous les jours, 500 Français qui n'ont pas accès aux soins palliatifs dont ils auraient besoin. Ça veut dire que pendant qu'on se parle, le temps où on se parle, il y a 3 patients qui meurent en France sans avoir eu accès aux soins palliatifs. Et elle est là, la vraie inégalité. Il est là, la... Alors il promet à Emmanuel Macron que 21 départements qui sont aujourd'hui privés de soins palliatifs en auront, qu'il y aura aussi des soins palliatifs développés pour les mineurs, puisque les mineurs sont exclus de cette loi à venir. Un mot quand même, Claire Fourcade, sur la question du discernement. Vous nous aviez dit, au moment où la Convention citoyenne avait été
avait été engagé. Je me souviens de vous avoir interviewé et vous aviez eu cette phrase qui m'avait frappée. Vous aviez dit de nombreux patients qui demandent la mort lorsqu'ils ont accès à des soins palliatifs, finalement reviennent sur leurs propos et ne ressentent plus cette urgence à mourir. Ça veut dire quoi? En fait, ce que j'expérimente dans ma pratique quotidienne, c'est que c'est plus la peur de souffrir que la souffrance qui fait demander la mort. C'est la peur de ce qui pourrait se passer. Et quand on dit à ces patients, on sera là, et quoi qu'il arrive, on va vous soulager, même si ça doit raccourcir la vie. Et c'est ça que la loi nous dit, soulager quoi qu'il en coûte, même si ça doit raccourcir la vie. C'est le quoi qu'il en coûte qu'on n'a pas bien réussi encore à mettre en place. Rebecca est avec nous, qui nous appelle de l'Oise. Bonjour Rebecca. Oui, bonjour Apolline. Rebecca, Oui, vous avez participé à la sédation de votre maman, c'est ça? oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Je suis restée avec elle toute la nuit. J'ai C'était en attendu- France? Oui, c'était en France, oui, à Beauvais, dans l'Oise. Dans quel contexte? Alors, dans le contexte où les pompiers sont intervenus chez maman, ils l'ont transportée donc à l'hôpital en urgence et maman était déjà tombée dans un coma diabétique et elle ne pouvait pas revenir. Elle était très malade depuis un certain temps. Et de ce fait, ils m'ont appelé, donc mes voisins m'ont appelé, bien gentiment, pour me prévenir que maman était partie. Quand je me suis rendue à l'hôpital le soir même, les médecins, les infirmiers m'ont bien entourée. Ça, il n'y a pas à dire. Donc, à savoir, c'est que nous, on est une famille. Maman avait des enfants avant, avec un premier mari. Et moi, je suis née du deuxième lit. Donc, le conflit a été d'être d'accord à ce que maman ait une piqûre de sédation le lendemain matin. La question aussi de l'accompagnement de la famille, parce que Ouais. votre mère n'avait plus le discernement. Je propose à Claire Fourcade de pouvoir répondre sur ce point. Voilà, la loi nous impose de soulager. Et donc, quand nous sommes face à des souffrances difficiles à soulager, on peut utiliser effectivement des pratiques de sédation, c'est-à-dire modifier l'état de conscience, faire une anesthésie au patient, c'est une anesthésie générale, pour être sûr qu'il ne souffre pas. Ça permet aussi d'accompagner aux patients, aux proches des patients d'être présents et d'accompagner le patient jusqu'au bout. Et Rebecca, vous avez ressenti une forme d'accompagnement, vous le disiez, des Oui, patients. alors moi j'ai reçu vraiment de l'accompagnement de la part donc des infirmiers et des infirmières qui étaient auprès de maman, Hmm. de moi-même. Donc ils m'ont installé un lit, donc un fauteuil-lit pour rester avec maman toute la nuit, Hmm. jusqu'à ce qu'elle ferme les yeux. Donc la mort, oui, je l'ai vue mais vraiment de près, en accompagnant maman jusqu'à ce qu'elle ferme ses yeux. Voilà, Jusqu'à ce qu'elle ferme ses yeux. Rebecca, merci de votre témoignage. Ce que je trouve très frappant, Claire Fourcade, quand je vous écoute, c'est qu'au fond, il y a déjà beaucoup de dispositifs qui existent, Mais oui, mais on a l'impression c'est que les gens ne le possible. savent pas. C'est possible. C'est ça pour nous qui est tellement frustrant et tellement difficile, c'est que c'est possible. On sait que quand la loi est appliquée, elle nous permet d'accompagner. Et quand on se réunit entre soignants, les réanimateurs le disent, les cancérologues le disent, les gériatres le disent, les médecins de soins palliatifs le disent, on peut accompagner. Mais vous le dites à qui? Parce qu'ils ne vous ont pas forcément écouté, c'est Alors, ce que vous nous dites ce on n'a matin. eu aucun contact avec le gouvernement depuis le 6 septembre dernier, donc ça fait 6 mois. À aucun moment, on a eu un projet de loi sur la table pour savoir ce qui était envisagé. Et donc, voilà, hier soir, on attendait avec à la fois une grande inquiétude et beaucoup d'impatience de savoir ce qui allait nous arriver. Mais voilà, cette impression d'avoir été complètement laissé de côté. Alors que si on prend la parole, c'est pas parce qu'on a des opinions ou des convictions, c'est parce qu'on a une expérience et des compétences et qu'il nous semble utile dans le débat de pouvoir partager ces compétences. Le débat, il s'est fait ici au minimum. Merci Claire Fourcade d'être Merci venue beaucoup. dans ce studio. Vous êtes donc présidente de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, vous-même médecin dans une unité de soins palliatifs à Narbonne. Merci Merci. à la fois de votre réaction et de votre témoignage.